à l'épéiste de Xenoblade. Ah, pour l'instant, c'est forcément les mêmes situations que précédemment. Voilà. Dès que tu es un peu trop près et qu'il y a un whiff, forcément c'est un up B. La leçon devra être retenue pour Kaiyan, qui risque sinon de prendre beaucoup de dégâts. Ok, voilà le B. Hein. Il faut plutôt partir dans le dos, mais l'adversaire peut l'anticiper avec un reverse B. Up B au top shield. Beaucoup de dégâts pour l'instant qui sont occasionnés sur l'adversaire. Ça pourrait être compliqué pour la suite si on se perd un peu, notamment ce side B qui aurait pu être laggy sur un up smash, enfin sur un forward smash autant pour moi. Il a raison, voilà, là il temporise, voilà, exactement comme le faisait tout à l'heure Matteo. Il peut clairement prendre son temps. Voilà, il y a un back air malheureusement qui est trop gourmand, on se fera repousser, il aurait fallu être plus patient. Et le kill avec le B qui n'est pas encore fait de par le Monado Jump, enfin l'Art Jump pardon. Voilà, au prix de beaucoup de pourcentage, on va malheureusement pas réussir à se dépêtrer. Et la phase de Teeko absolument impeccable qui balourde l'adversaire autant à gauche qu'à droite, permettant de prendre le kill avec aisance. Il est à 88%. Comment est-ce qu'on se débarrasse de lui? Tout simplement avec une bonne grosse dash attack, on est sur son shield. Ce qui veut dire qu'on a l'occasion de revenir tranquillement sur le terrain et de redevenir agressif immédiatement après. Le rythme qui est proposé pour le moment du côté de Teeko qui est une symphonie qu'on n'arrive pas à déchiffrer du côté de Kaiyan. Très bon back air, c'est pas encore un kill. On va partir deep, Nair. On revient pas, on lui a fait suffisamment peur. Et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on leur apprend, c'est comme ça qu'on les choque. Très bon down air, malheureusement il n'y aura pas de prolongation. Ok. Ok. L'adversaire qui va roll et directement derrière enchaîné, mais malheureusement la frame 1 qui lui permet de s'extraire et derrière le gros forward smash. Tu n'as pas le droit de faire des combos de cette stature. Le frame 1 shield qui était absolument phénoménal. Ah, l'exercice est hautement délicat pour le joueur de Rondoudou. Ok, ça met l'adversaire directement au sol et ça permet de prolonger sur des vrais butter combo. Et là il faut faire attention comment on punit ça. On punit ça avec un gros back air qui va réussir à prendre le kill malgré une DI qui semblait être bien angulée. Side B, down air. On peut prolonger peut-être l'adversaire sur une plateforme. Non, ce sera quand même 40% qui seront sécurisés. Et l'art smash qui disparaît. Un peu gourmand, hein, foncer comme ça dans le tas. Back air ici qui est propre. On peut peut-être prendre le contrôle de terrain sur cette action et donc prendre le premier point. Je rappelle d'ailleurs que notre bon Kaiyan est celui qui nous arrive du loser. Ok, ça prendra le kill. Ça ne prendra pas encore le kill. C'était bien tenté, mais non. On a encore de la ressource du côté de Kaiyan, du haut de ses 120%. Ah, ça aurait pu prendre le kill sur cette upper. C'était committee. C'était committee, mais si cette upper touchait, c'était effectivement le point pour lui. Mais non, il y a encore du taf à faire. Teeko ne tombera pas dans des travers aussi grossiers. Il sait qu'il a encore 2 games à faire pour être soldé champion de cette knockout zone. On rappelle qu'il avait fait 2e il y a quelques semaines. L'objectif, c'est le top 2, le top 1 pour lui. C'est tout droit. Kaiyan est un obstacle certes, mais pour le moment, il est un peu mou cet obstacle. Il va falloir se rattraper pour la suite. Game numéro 2, toujours sur Small Battlefield. Avec un Teeko justement qui peut bien exploiter sa mobilité pour avoir le même drift que l'adversaire. On s'en fout, on tourne dans tous les sens. Oh, ça va pas réussir à toucher avec ce forward air, bien tenté. Ok, ouverture qui est faite immédiatement en shield, un très bien joué du côté de l'adversaire. On esquive cette fois-ci le up B, ça c'est une bonne leçon à retenir. Le up kill qui sera puni par le counter, bon d'accord. C'est vraiment un rythme qui est bâtard, hein, j'ai l'impression pour un Rondoudou. Hein. T'es obligé de faire très attention à comment tu te positionnes. Très bien vu ce dash shield qui va le sauver hein, de cette agression. Mais ouais, c'est vraiment une situation qui est bâtarde. Regarde ça, tu penses que t'es safe, tu penses que t'as le drip pour t'en sortir, mais non. Et le problème c'est que tu dois constamment penser en fonction du rythme qui va t'être proposé par le Shulk adverse. C'est hautement difficile. Il n'y aura pas l'occasion de punir si, autant pour moi, l'adversaire qui en plus se la rate au niveau de sa tech, ce qui aurait pu permettre à notre joueur de Rondoudou de trouver une ouverture. Malheureusement, on l'anticipe pas. Et là, c'est l'offstage. Et là, c'est l'offstage. Il faut pouvoir le récupérer. C'est d'ailleurs fait ici avec encore un bon jeu de grab. On a voulu temporiser le plus possible, mais on s'extrait avec le mash. Allez, out. Très bien vu au niveau de la forward throw. Voilà, très bien joué. Hein. Et là, attention à soi. On pourrait mourir dans le prochain échange. Ouh, excellent SDI. Et ce sera fait sur cette dash attack. Le premier qui faisait la grosse agression l'emportait. Et malheureusement, ce ne sera pas en faveur du joueur de Rondoudou. Cela dit, cet excellent drift pour punir la Gadap attack qui permet de prendre le kill sur ce back air. Sauve un peu les meubles. On est à 30%. Il y a encore quelques petits étages à poser. Et on pourrait avoir un magnifique
petit buffet à proposer du côté de Kayang. Malheureusement, ce shield et ce counter vont calmer ses ardeurs. Ah, le drift hein, qui permet pas d'avancer malheureusement. Un gourmand quand même. Culotté un peu. Le mix-up était intéressant mais il ne passe pas. Force. Ok, ça n'est pas le smash qui fait qu'on ne mourra pas à 70. Voilà, excellent grab. Excellent grab. Pas de punish sur la plateforme malheureusement. On respecte énormément la façon dont Teeko pourrait lui avancer dessus, d'autant plus que ce dernier se précipite légèrement pour aller le chercher. On trouve le grab dans l'autre sens. Voilà, le fort smash qui est puni immédiatement par un back air. Ok, super. Ça pourrait être délicat comme échange. Non, on préfère respecter. Un forwarder aurait pu être très très dangereux à 84. Alors, on va le laisser partir et là l'adversaire est out. Comment est-ce qu'on va le chercher avec un jump? Mais non, on a l'occasion de balancer directement un forwarder. Le prix de l'égalisation pourrait se trouver dans les prochaines interactions. C'est un forwarder qui n'est pas encore létal. On va pouvoir revenir. Non, on va faire le cake et on va aller sur un partout. Alors que ça aurait peut-être pu être plié en ne faisant pas le zouave. Mais bon, c'est Teeko. C'est Teeko. Teeko a fait de son mieux, mais Teeko a pris le mur. On va pouvoir aller sur la game numéro 3, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes hypés, parce que là, au vu de la puissance qui nous a été faite de la part du joueur, il n'y a pas à dire, ça force le respect. Franchement, du gros spectacle pour cette dernière weekly. Beaucoup de SD hein, de la part des joueurs ce soir. Entre Mathéo, entre Pingoléon qui s'est pas rappelé qu'il avait un stage sur lequel atterrir. C'est reparti. On est de retour sur Small Battlefield. Première ouverture pour l'instant qui est faite du côté de Kayang qui profite encore une fois du monade de l'art speed. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'art shield. Ah, tu peux pas te permettre de le coller. Hein. Vraiment le B est trop fort. Oh, très bien vu au niveau de l'atterrissage. Malheureusement, il ne pourra pas prolonger cette phase. Petite dash attack, forwarder. Est-ce qu'on a quelque chose? On a peut-être l'occasion, du haut de ses 88%, d'aller chercher un kill. Dommage. Malheureusement, est-ce qu'on a une punish? On a une punish au forward smash, absolument splendide. C'est pas encore un kill, certes, mais le knockback aurait pu permettre d'aller sécuriser une phase plus intéressante. Jab, ça fonctionne en général très bien. Max throw. L'adversaire est en shield. Hop, on faut temporiser le plus possible. Il va d'ailleurs le faire en étant offstage. Il y aurait un grab qui aurait pu aussi permettre de prolonger cette phase. Mais on le perd un petit peu. Et on se perd un peu aussi ici dans cette situation qui aurait pu être à l'avantage de Kayang. Notamment sur ce backer qui prend enfin le kill. Il est propre, il bouge bien, il virevolte. Il est la bulle qu'il pense être. Ça ne tuera pas encore. On va très deep. Ouais, cette fois-ci on ne se plante pas sur la manière de revenir sur le terrain malgré cet overextend. Down air, up tilt, l'adversaire va dans son shield, down air, on a directement le grab de l'autre côté, c'est une très belle exploitation des ressources défensives de l'adversaire. L'adversaire est à 43%, c'est l'occasion d'aller chercher une ouverture avec un rest, mais malheureusement je crois qu'il est perdu. C'est un kill malgré une DI qui était vraiment aux petits oignons. Malheureusement l'oignon va cramer sur la poêle. Ok, et là, ça n'est malheureusement pas puni. Oh la gueule du shield, oh la gueule du shield. On aurait pu mourir dans des circonstances atroces. Mais ça va, on tient le coup. 93%. Il aurait pu y avoir un reste, mais bon, on savait qu'on ne tuait pas de par le shield. Donc c'était pas la peine de le tenter. C'est dur, hein, c'est dur. Là, on voit au niveau de ses placements, ça reste un poil plus délicat. Un Kayang qui fait très attention à comment il bouge. Hein. Vraiment sur de la subtilité, du in, du out, comme le disait tout à l'heure. Teeko, on se plante au niveau de ses techs. Mal smash, up B, ça va prendre le kill avec le river, c'est parfait. Et on prend de l'avance alors qu'on était quand même un petit peu dans les soucis du côté du joueur de Shulk qui pourrait aller chercher son 2-0 et peut-être ramener tout le monde à la maison plus vite qu'on ne le pense. Ok, back air. Malheureusement Paris qu'on n'a pas l'occasion de trouver une punish. Ok. 152, hein, ça commence à être hautement dangereux, on a l'occasion de revenir sans problème, tranquille. Et la bonne grosse dash attack sur une gallop attack, hein. Beaucoup de gallop attack d'ailleurs qui sont faites de la part de Teeko. Face au drift d'un Rondoudou en général c'est risqué, pas de grab malheureusement qui est enchaîné, on ne s'est pas assez rapproché, les bras sont un petit peu trop courts avec ces petites patounes à la pauvre Rondoudou. Et là un smash à 61, ça pourrait être le drame, mais ça va, on l'anticipe bien. On commence à lire les habitudes de son adversaire. Absolument nickel hein, comme couverture du côté de Teeko.
Mais ça va, on sait qu'on peut se permettre de temporiser le plus possible du côté de Kayang. Pour ensuite peut-être proposer un Mimir sur l'adversaire qui serait imprudent. À 42%, c'est la meilleure ouverture possible. Hein. À 52, par contre, c'est pas la même. Ouais, il voulait le tenter, il avait raison. A minima, ça aurait permis de mettre de bons dégâts. Ok. Alors, on part en out, on sait que c'est safe. Down air. Comment l'adversaire réplique, le saut est consommé. Et derrière, le forward tilt, peut-être sur une histoire de DI. Mais c'est un 2-1 qui part en faveur de Teco. Qui, clairement, n'est pas du tout hors de l'axe. C'est tout droit, le centre de la cible. Lui tend les bras, il appelle de ses voeux cette victoire. Sa première victoire de Knockout Zone. Il était deuxième il y a quelques temps, souvenez-vous, c'était face à Kingle. Non, je dis peut-être une bêtise d'ailleurs, c'était pas ça, c'est à Kingle si. Je sais plus contre qui il a fait top 2. Non, c'était contre Steve, c'était contre Susu. Autant pour moi, c'est face à Susu. Ça avait duré longtemps et c'était face à Susu. Allez, et c'est peut-être la dernière game que nous avons à vous proposer. À moins que Kayang ne se réveille, mais bon, quand on voit son personnage, ce serait le comble. Très bon grab ici, l'adversaire n'a pas le droit de foncer sur toi. Le speed. Ouais, là ça aurait été intéressant. Vraiment toutes les fenêtres à 40%, s'il peut la trouver, bien évidemment qu'il la tente. Ouais, l'adversaire qui a une bonne range, il a pas besoin. Il a pas besoin, clairement. Ok, il y aura un grab qui sera trouvé peut-être, évidemment, après ce counter. C'était un peu osé, un peu impétueux. Mais ça va, on était en Chine donc c'est ok. 85% tout de même, on pourrait trouver un kill sur un gros commit de la part du Rondoudou. Très bien joué derrière, l'adversaire bloqué, la frame 5 dash attack qui va réussir à prendre cette ouverture, permettant donc à Kayang de déjà mettre l'adversaire en situation de difficulté. Un excellent counter qui va trouver beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'on fait de cet art smash? Eh bien, on n'arrive pas à faire mouche, on va malheureusement tomber sur le sol, permettant pas de convertir avec cette up air. Ok, qu'est-ce qu'on trouve? L'adversaire sur la plateforme qui va devoir réagir. Ce sera un bon backer qui va quand même calmer cette arrogance de Sululabi. Et de l'autre côté, en partant en out, malheureusement face à un Art Saut, tu n'as juste aucune échappatoire, en tout cas en zone rouge. L'adversaire est déjà sur ses 89% avec un Kayang qui pour l'instant referme les taux de plus en plus, empêchant l'adversaire de retourner à son contact. Mieux vaut le center stage que de faire l'imprudent. Et un excellent tir avec cette dash attack va calmer un petit peu les tentatives d'approche d'un Teco qui crame ses ressources et qui se perd peut-être un petit peu dans ces dernières. Il envoie de toutes les couleurs, littéralement. Backer qui n'aboutit à rien. Ce dernier non plus. Est-ce que vous punissez ça? On punit ça à la dash attack, bien sûr. C'est très lent. Très bon Backer qui va réussir à prendre le kill du haut de ses 130%. Là, Teco, il est en train de le ressentir. Il est en train de se dire que Kayang est en train de nous proposer un gameplay méchamment pimenté, lui permettant justement de se brûler peut-être un peu les ailes. Alors que pourtant la victoire est à portée de main. La hauteur du podium, elle est encore loin, peut-être trop d'ailleurs. Mais pas de panique. On a encore de la ressource, on a une Buster Sword. Non, autant pour moi, la Buster Sword c'est celle de Cloud. On a encore une Monado Sword. Petit échange, permettant d'enchaîner directement sur un saut de consommé. Mais l'Artesaut qui va sauver encore une fois la situation avec un smash. Et le power smash derrière qui prend le kill. On est à hauteur de 92%. La remontada, le clutch boy de la soirée qu'il a déjà fait dans les sets que nous avons vus ce soir en stream pourrait peut-être équilibrer la situation. Et j'ai menti, le kill est pris, nous sommes en 2-2. Ce sera une game 5. Game numéro 5 entre les deux joueurs. Autant pour moi, je vous ai pas montré leur tête de BG. Avec un Kayang qui se rattrape, avec un Teco qui a pu nous faire rêver, mais qui pour l'instant est en train peut-être de mettre la batterie de son épée à plat. Les effets lumineux c'est mignon, mais à un moment ça va bien. C'est ce que lui dit Teco ce soir, qui pourrait peut-être aller chercher le reset de bracket alors qu'il est minuit, mesdames et messieurs. On est heureux. Autant pour moi, j'ai pas fait la bonne transition, mais ça ne fait rien. Allez, quelle va être ta réponse? Quelle va être la réponse de Teco face à l'agression qui est proposée pour l'instant par le joueur de Rondoudou, qui lui aussi lorgne de très près cette première place. On rappelle qu'il avait aussi récemment, la semaine dernière même, quasiment touché la sésame du bout des doigts. Backer, la dash attack ici qui est propre. On est en train de sécuriser de tout... Oh, ça aurait été intéressant sur une spot dodge. La upthrow qui aurait pu peut-être aboutir à un kill à ces pourcentages, hein, c'est vous dire. Cyber Forwarder into neutral air. La classique, l'Art Jump qui permet de se sauver un petit peu, on refonce directement dans le tas. Le shield pour essayer de temporiser le plus possible. Un grab qui est tenté, non, ce sera une excellente spot dodge qui est proposée par le joueur. Et on le perd
au meilleur timing. Hein. Ça aurait été une toute petite seconde de plus, c'était terminé. Il va falloir arrêter de faire ces gallop attaques, mon cher Teco, parce que visiblement ça se voit de plus en plus. Mais de l'autre côté, le revenge kill qui va être bien fait. Bravo à toi, permettant peut-être, je dis bien peut-être, de reprendre un peu son souffle. Face à un ballon, ce serait quand même de bon contexte. Corner, forward smash, voilà la beauté du geste. On plaque l'adversaire au sol pour lui replanter un autre clou dans le cercueil. Si l'adversaire avait fait une rollout, ça aurait été absolument dramatique. Très bien vu ici cette sortie d'UP B avec une excellente DI de la part du joueur. Et peut-être un reste. Non, ça ne refonctionnera pas cette fois-ci. Ça fonctionnait contre Pingoléon. Ça ne fonctionnera pas contre Teco. On est au niveau du shield, on est à 60%, c'est tranquille. Oh! Ça aurait pu être dramatique, mais non, ça va, on tient encore là, on tient encore le choc, voilà, posé sur la plateforme. On a l'occasion de punir, on n'a pas l'occasion de punir, quel dommage. On n'oublie pas que voilà, le tilt existe, le backer lui par contre va fonctionner. Et c'est peut-être, mesdames et messieurs, la dernière stock de Kaiyan sur cette knockout zone 49. Ce dernier pourrait, dans les prochains échanges, mettre l'adversaire en difficulté qui est à déjà 85%. Le kill power d'Arondoudou est parfaitement capable de se rattraper. Et c'est dur, et vous le voyez justement, ce dernier réussit à propulser son adversaire hors du terrain, le Monado Shield, l'Art Shield qui va réussir à temporiser, il faut être patient. Mais on subit déjà 60% du côté du Rondoudou, Rondoudou qui fonce, Kaiyan qui essaye d'utiliser ses petites pattes pour foncer, reprendre le contrôle du terrain. Comment on fait pour punir? Et pourtant, on était bien placé au niveau de cette roll, c'est dommage. Tandis que l'adversaire continue de lui rouler dessus, continue son ascension et ce forward smash trop laggy se fera mettre out du haut des 52%. C'est déjà dangereux sur un Rondoudou qui est dans les personnages les plus légers du jeu, on le rappelle. On essaye de mixer un petit peu côté adverse, des gros dégâts qui sont occasionnés. Un forward smash qui pourrait peut-être surprendre sur un side B un peu gourmand. Le B qui n'aboutira à strictement rien. C'est un hard jump qui permettra de reprendre le contrôle du terrain. On est un peu en danger ici du côté du Rondoudou qui temporise pour éviter de se prendre un gros commit. Ah, la roll ici qui aurait pu être dramatique, mais ça va. Ça va, le Rondoudou tient encore vaillant et fier cette paire, bien évidemment, qui aurait pu peut-être aboutir à un kill, mais on l'attendait du côté de Teco. Il est à ça d'aller chercher sa game et on meurt là-dessus. On meurt là-dessus, à moins d'une air dodge. On ne reviendra pas sur le terrain et c'est la mort. Sur un Loulabi qui ne permettra pas de prendre le stage. Une victoire douce amère, certes, mais qui permettra à Teco d'aller chercher le 3-2 et donc la victoire de cette knockout zone 49 sur l'énergie du désespoir d'un joueur qui voulait faire la surprise, qui voulait jouer avec son cerveau, mais qui au final aura fondu lui-même, transformant le reste de ses capacités cognitives en compote et permettant donc d'aller chercher le score. Bien vu.